L'invité du jour sur Grand Lille TV est Christian en Delcambre. Bonjour, vous êtes Bonjour. l'éditeur et l'auteur même aussi de ce livre, J'ai un double rôle, oui. La Je suis région éditeur Hauts-de-France, et voilà, auteur des textes, aux oui. éditions Pour Parler Édition, La Oui. région Hauts-de-France dans son ensemble, l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Somme. Dites-nous un petit peu Hélène. plus. Oui, j'avais dit en Hélène, premier, ah oui. effectivement, l'Aisne. On va en parler déjà donc pendant les 6-7 minutes. Déjà, dites-nous un petit peu la genèse de ce projet, d'où vient voilà l'ambition de départ. La genèse ne vient pas de nous, c'est le rassemblement des régions, donc des 5 départements en janvier 2016, Ouais. qui nous a fait penser à éditer un livre pour mieux les présenter. Donc la décision a été prise un peu tardivement, au mois de mai, et nous avons commencé tout de suite les prises de vue en juin. Avec un ordre alphabétique en fait, hein, tout simplement. La Des présentation villes, est par ordre des villages, alphabétique. des territoires. Donc on commence à Abbeville, tout Oui, simplement. parce que c'est la lettre A, oui, bien Ouais. sûr. Oui. Pourquoi Oui. justement cette forme de présentation, parmi d'autres, hein, vous auriez pu choisir autrement, mais pourquoi avoir choisi voilà, ce classement alphabétique? Parce que c'est compliqué, on a 5 départements et 47 villes. On ne voulait pas avantager une ville par rapport à une autre. C'est pareil pour le visuel de la couverture. Il n'y a aucune ville à l'intérieur du livre qui est présente sur la couverture. On a pris volontairement un lieu neutre où tout le monde peut aller se détendre, c'est-à-dire la plage. Quel est quand même le fil conducteur, un peu le fil rouge, le thème principal? Ah bah, le thème, c'est que les régions fassent forcément partie de la région des Hauts-de-France, bien sûr, exclusivement, et que chaque ville a quelque chose d'intéressant à dire. Donc on a fait un gros travail de recherche, de repérage, à la fois avant de partir et pendant les prises de vue. Donc il fallait que la ville ait quelque chose de particulier à dire. Et qu'est-ce qui motive le choix au final? Qu'est-ce qui voilà, décide finalement C'est l'originalité, l'esthétique, il y a plusieurs facteurs. Éliminer un peu les clichés traditionnels, trouver des choses un peu plus originales pour que le lecteur puisse apprendre des choses et surtout s'y rendre. Alors, j'allais le dire justement, c'est pas juste un outil de promotion touristique de Non. mettre des belles images sur papier glacé. Il y a aussi un petit côté historique en fait. On peut apprendre aussi des choses sur l'histoire de la région. C'est un livre culturel et ça permet aux gens de se rendre dans une nouvelle région comme la Picardie qui est trop proche de chez nous. Donc on n'y va pas forcément et là ça peut les inciter à y aller parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à voir, même dans le Pas-de-Calais, même dans le Nord. Donc c'est pour les faire bouger un peu, oui. C'est quoi en fait? Les nordistes ou les picards finalement ne se connaissent pas assez et ne vont pas assez chez les autres? Les gens du Nord allaient plus loin que près de chez eux parce que c'était trop près, trop proche, et ils ne savaient pas forcément qu'il y avait de si belles choses à découvrir. Donc là, ce livre va les aider à passer des week-ends seulement de 2 jours, très agréablement. Comment voilà, c'est passé? Dites-nous sur le terrain le partage avec le photographe, vous le disiez, puisque vous êtes voilà, l'éditeur mais aussi auteur des textes Oui, sur le terrain à chaque fois. donc 19 jours de prise de vue, un duo ensemble comme on le fait toujours, donc direction des photos et textes en ce qui me concerne, et puis Philippe Deberts a fait lui-même les photos, donc on a fait un travail assez complémentaire. À l'arrivée, je le disais, voilà, c'est un outil de promotion, forcément, des belles images. Pour vous, la région des Hauts-de-France, c'était finalement naturel de rejoindre comme ça la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais? Nous avions fait auparavant 2 livres sur le Nord-Pas-de-Calais, ce qui était normal. Le troisième devait forcément correspondre à la nouvelle région qui, entre-temps, s'est agrandie. Et c'est un territoire qui a plein de choses, plein de valeurs communes. Des valeurs communes entre les départements, vous Entre, voulez ouais, dire? voilà, c'est ça, c'est tout le territoire des Hauts-de-France. On retrouve dans le livre aussi ces valeurs communes, c'est ça? Oui, j'espère qu'elles sont communes à tous les départements, ou elles le deviendront assez vite, puisque maintenant, on forme qu'un territoire. Donc, ça va forcément rapprocher les gens. Oui. De cultures quand même différentes, bien évidemment, mais c'est logique. Merci Christian Delcambre d'être venu Merci à vous de m'avoir aujourd'hui sur le Grand invité. Lille TV, donc éditeur et auteur de ce livre La région Hauts-de-France, pour en découvrir encore un peu plus, donc d'Abbeville jusqu'à Wimereux, en passant par Lille, Amiens, bref, toute la région donc des Hauts-de-France, l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Somme. Merci à vous. Merci à Je le vous. rappelle, c'est au Pour Parler édition. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue.